Bonjour mes amis, c'est David Athias. Plaisir de vous revoir cette semaine. On va continuer ce cours sur le développement de soi, comment on travaille sur soi, mais du côté spirituel. J'ai déposé une question cette semaine, en fait c'était la semaine dernière, par un patient à moi. Il m'a posé la question, c'est quoi? Vous commencez à donner des cours de Torah, vous commencez à enseigner de la Torah, et j'ai dit à cette personne, non pas du tout. C'est vrai que je parle de la Torah, c'est vrai que je parle de la sagesse de la Torah, mais mon but n'est pas d'être un rav ici. Il y a plein de yeshivot, il y a plein de bet knesset, il y a plein de kolelim où vous pouvez, même en ligne, écouter des cours de Torah, des rabbanim qui sont beaucoup plus versés dans la Torah que moi. Moi, je suis un rechercheur. Ça, c'est ma fonction. Et la Torah, pour moi, c'est une science. Ce n'est pas une religion, comme je dis déjà. C'est vraiment une science, un derrière qu'on doit comprendre. Et le but ici de ce cours est vraiment d'amener une connaissance qui va vous permettre à retrouver votre vraie joie à l'intérieur et comment vraiment combattre les problèmes de la dépression, de angoisse, etc. Et on a parlé la dernière fois qu'on a mentionné qu'il y a le nefesh elokit, que l'âme divine, celle de Kadosh Baruch Hu, qu'on appelle la neshama, et on a le nefesh behemit, on a l'âme animale qui c'est le besoin de notre corps, et on est en train de voir comment faire pour que le cerveau, le moach, il soit celui qui va commander le cœur, les émotions, tout ce qui est émotionnel, d'accord? Et de là aller vers le foie, le kaved, qui va être mon désir, vers où mon désir, il me guide. Et j'ai eu une idée qui m'a venue extraordinaire, Shabbat, avec remerciement à Kadosh Baruch Hu, parce que j'ai cherché de voir où dans la vie, vraiment, on peut trouver dans la nature, justement, il doit y avoir une empreinte, une formule, qu'on le voit devant nous, mais on ne fait pas attention à ça. Et le mot qui m'a venu, c'était la salade. La chassa, en hébreu, c'est la salade. Pourquoi la salade? Parce que si vous parlez avec des nutritionnistes, ils vont dire l'importance de manger la salade, parce que la salade, elle est très importante pour le corps, ça nettoie les intestins, etc., etc. Mais la salade, il y a quelque chose de très particulier et, à mon avis, extraordinaire, toute une Torah là-dedans. Qu'est-ce que c'est la salade? C'est une feuille qui est couleur verte. Pourquoi elle est verte? Parce qu'il y a une substance qui s'appelle le chlorophylle qui se trouve dans la salade. Et elle va capter, en fait, ce sont des récepteurs qui sont sur une feuille, qui vont capter les rayons du soleil, et c'est ça qui va faire la feuille verte. Maintenant, quand on va manger la salade, en fait, ce qu'on est en train de manger, c'est pas seulement que c'est bien pour nettoyer les intestins, mais on est en train de manger physiquement la lumière du soleil. Mais cette feuille, elle a une particularité. C'est que cette feuille de salade, elle a un job. D'ailleurs, pas seulement la salade, mais tous les arbres, tout ce qui est dans la nature. Les feuilles sont des récepteurs qui vont permettre que ces rayons de lumière puissent arriver à la racine. Parce que la racine, elle se trouve sous la terre. Et comme elle se trouve sous la terre, elle n'a pas de lumière. Elle se trouve dans l'obscurité totale. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette feuille? Elle est un intermédiaire entre le soleil et la racine. Et elle capte les rayons de ce soleil qui va permettre
que ce rayon maintenant, il puisse être adapté à la racine, et cette racine, elle va être, entre guillemets, illuminée sous la terre. Elle reçoit la lumière du soleil à travers la feuille. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous. J'ai demandé ma fille Dévorah, j'avais une conversation avant cette vidéo, je lui ai dit, dis-moi, à ton avis, qu'est-ce qui permet à une personne de se sentir joyeux et d'avoir la sensation du bien-être? Et elle m'a répondu, quand une personne elle fait du bien pour quelqu'un d'autre, alors automatiquement, elle va sentir bien à l'intérieur. Elle dit, chez moi, c'est comme ça que ça marche quand j'aide mes copines. Et quand il y a une copine qui n'est pas bien, elle est mal, je viens, je l'écoute, je lui donne des conseils. Et quand je veux voir qu'elle est bien, je me sens mieux. Je lui dis, ah, c'est très bien ce que tu dis. Mais tu vois, le problème de ce que tu dis, c'est que si je voudrais donner comme ça à comprendre ce que tu viens de me dire, je lui dis, c'est comme si dans un endroit obscur, tu allumes une petite lampe de peut-être 1 volt qui va briller un tout petit peu comme ça. C'est vrai, c'est mieux que l'obscurité, mais ce n'est pas une vraie lumière, c'est une petite lumière par rapport à une autre lampe qui a un réflecteur de 300 volts. Imagine que tu l'allumes dans ce endroit obscur, du coup tout s'illumine. Et ma fille Dévorah, elle m'a dit, mais papa, comment on peut arriver à cette lumière? Et je lui ai dit, ah, voici le cours d'aujourd'hui. Et voilà la clé, parce qu'il y a une clé ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette plante, cette racine, si elle aurait touché le soleil, elle aurait brûlé. Et on sait que la lumière de Hachem, elle est tellement puissante que si on serait rapproché à Kadosh Baruch Hu, on aurait brûlé. C'est comme toucher un point qui a, je ne sais pas, 30 000 volts, on aurait brûlé sur le moment. Donc on ne peut pas se rapprocher à Kadosh Baruch Hu dans l'essence de Kadosh Baruch Hu. Alors on sait que les prophètes, par exemple, ils avaient, quand ils recevaient la névoie, quand ils avaient le chazon, quand ils voyaient la clairvoyance, ils étaient par terre, ils se tournaient comme des fous, ils devenaient complètement dingues parce que la puissance de cette lumière, de ce courant qui touchait leur corps, elle était trop puissante. Nous, on n'est pas du tout au niveau de ces prophètes, et on parle sur Moshe Rabbeinu dans la Torah, quand on était dans le Har Sinaï, et que Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé, la présence de Kadosh Baruch Hu s'est dévoilée, et il a dit une phrase, Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelecha Elohim Acherim Apanai. Il a simplement dit, je suis ton Dieu, et tu ne vas pas avoir d'autre Dieu. Et à ce point-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette puissance de cette parole de Kadosh Baruch Hu, elle a fait que les âmes de Am Israël, parou, ils se sont envolés de leur corps une grande distance. Et Kadosh Baruch Hu, il a fait Triat Ametim, il a ramené ces âmes, il les a remis dans le corps. Et ils se sont tournés vers Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, écoute, nous, on ne peut pas survivre. Toi, tu parles avec Hachem et tu seras l'intermédiaire entre nous et Hachem, et toi, tu nous dis qu'est-ce que Hachem il dit. Et de ce point-là, ils ont compris que Kadosh Baruch Hu, il ne peut parler qu'avec Moshe Rabbeinu, que lui, il était tellement dans la puissance comme un soleil, qu'il pouvait capter cette rayon, cette lumière de Hachem. Donc lui, il pouvait transmettre à Israël à travers la parole.
Maintenant, ils nous apprennent, les sages, Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rebbe Azaken, la Tanya, Perik Dalet, que l'âme, il y a des habits. Pourquoi on a des habits? On a besoin des habits. Parce que, vous voyez, un habit, il nous permet d'avoir un confort, de se sentir bien en nous. Quand vous avez un bon habit qui est cher, qui est bien fait, qui est confortable et à l'aise, et qu'il est exactement à votre mesure, les couleurs qui vous conviennent, quand vous marchez dans la rue, dans cet habit, vous vous sentez bien. Vous êtes fier de cet habit. C'est un habit qui est joli. C'est un habit qui va vous présenter dans une bonne lumière. Et de la même façon, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné des habits spirituels qui habillent en fait ce nefesh qui est en nous. Et il y a 3 habits qu'on a. On a la pensée, on a le dibour, la capacité de communiquer, de créer des lettres qui sont créées dans le cerveau, et l'action qui va être en effet aussi le fonctionnement de notre corps. Parce que notre corps, à nous, il est l'exacte représentation de ce qui se passe dans notre pensée. Donc, ce qui vient nous dire ici, les sages, ils nous disent que ces habits-là, ils ont besoin d'avoir une texture, comme un habit d'un pauvre peut être déchiré, sale, il peut être pas bien. De la même façon, on a besoin de réparer ses habits, de mettre une nouvelle texture, et quand cette texture, elle est comme il faut, alors là, ça vient le kavod, le bien-être, on se sent bien dans notre peau, dans nos pompes, et ces habits-là, ils reçoivent la texture à travers un intermédiaire qui est l'habit de la Neshama, de cette âme lumière, et il y a deux récepteurs de feuilles. En fait, c'est une feuille qui se partage en 2, mais c'est une feuille, c'est la Torah et les mitzvot. Et pourquoi Torah et mitzvot? Parce que cette feuille, elle est là pour capter le rayonnement du soleil. Je parle des feuilles dans la nature. Et de la même façon, on a besoin d'un intermédiaire qui va capter les rayons de Hachem. Parce que Hachem lui-même, il est infiniment impossible à se rapprocher à lui. J'ai besoin d'un intermédiaire qui va capter un rayonnement. Et ce qui est joli, Ramchal, il écrit dans les Kalar Pitrei Chochma, dans les 138 portes de sagesse, il écrit là-bas que la tzmout, la Kadosh Baruch Hu, il est infiniment, on ne peut pas se rapprocher là-bas, il est éloigné de nous dans tous les sens. On n'a aucune capacité de se rapprocher à Hachem. Mais, par contre, il dit à Ramchal qu'il y a une éhara, un rayonnement, comme qui sort de ce Hatzmut, qui s'appelle sa volonté, le Ratzon. Et ce Ratzon, il va s'habiller dans ce que nous on appelle le Ratzon Atov, le bien. Donc, pour être bien à l'intérieur, j'ai besoin de se brancher à ce rayonnement. Mais même ce bien, il est infini, il est très fort, il est très puissant. Donc, on a besoin de quelque chose qui va capter, qui va être un intermédiaire entre ce rayonnement et nous, qui se trouvent dans un monde, comme cette racine de cette salade dans un arbre, dans la terre, et ce monde-ci, que d'ailleurs le synonyme de ce monde-ci
il s'appelle Haaretz. Haaretz, c'est le Malchut. Le Malchut, c'est ce monde-ci ici. Il s'appelle Dala Ve'ania. Elle s'appelle pauvre. Elle n'a pas de lumière. C'est une obscurité. Même qu'on a plein de lumière, on a le soleil qui brille. Mais la Torah nous dit que la lumière de la Torah n'a rien à voir avec la capacité de voir des objets qui sont autour de nous. Pour nous, c'est donné pour comprendre quelque chose, que c'est un symbolisme de quelque chose spirituel. En fait, la lumière dans le monde de la Torah, c'est une unité de connaissance. Et pour ça, c'est écrit « Ata oret aladat qu'Adonai hu Elohim ena milvado ». C'est comme ça que c'est écrit, que tu devrais savoir que Hachem, il est suprême. Tu devrais savoir, ça veut dire que c'est une étude. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a commandé Moshe Rabbeinu de prendre une feuille et de transmettre ces rayons de Kadosh Baruch Hu. Il a écrit la Torah. Il a écrit avec des lettres que nous, aujourd'hui, on peut lire. Et ces lettres sont les rayonnements de Kadosh Baruch Hu qui sont imprégnés dans un parchemin, dans une feuille. Et ce qui va se faire, c'est que quand nous, on va lire la Torah et qu'on va commencer à utiliser notre bouche pour parler cette Torah, même qu'on n'a rien compris, le fait qu'on la lit, il y a un rayonnement qui sort, qui est adapté à notre cerveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Ce nefesh Eloki, cette neshama qu'on a en nous, elle est pure lumière. Et elle n'arrive pas à communiquer du tout avec le nefesh behemi. Pourquoi? Parce que la neshama, la seule chose qu'elle cherche, c'est Kadosh Baruch Hu, la Torah, les mitzvot, le tov, le bien. Elle cherche se brancher à la lumière. Et de l'autre côté, on a le nefesh behemit, qui est l'âme animale qui est en nous. Qu'est-ce qu'elle cherche? Le désir, les plaisirs, les kiffs. Comment kiffer, boire, manger, procréer, avoir de l'argent, le bien, de kiffer la vie. Comment ils peuvent communiquer les deux? C'est comme si vous essayez de parler, je m'excuse pour cette comparaison, j'essaie de parler à une vache. Je lui dis, écoute, j'essaie de lui parler d'une pensée profonde. Et la vache me regarde, elle me dit, mou. Qu'est-ce que la vache, elle intéresse? Boire, manger, se reposer, dormir, broter l'herbe. Elle ne comprend pas. Qu'est-ce que moi je lui raconte? C'est impossible de communiquer. Mais si j'avais un super Google Translator où je pourrais parler à ce traducteur et ce traducteur aurait parlé mou à la vache, peut-être cette vache aurait pu comprendre quelque chose sur la Torah et sur ma pensée peut-être profonde. Et de la même façon, les deux âmes, ils n'arrivent pas à communiquer. Mais ils nous apprennent, les sages, qu'il y a encore une âme qui est virtuelle, mais elle est là. C'est le nefesh sichlit. C'est l'âme de la pensée. La pensée, c'est une âme en soi qui est enfin l'intermédiaire, qui va traduire qu'est-ce que ma neshama qui parle lumière et mon corps qui parle tout ce qui est matériel, comment ils vont communiquer. Et c'est là où se trouve l'histoire. Parce que quand les gens vont lire la Torah, lire des Télim, quand les gens vont commencer à lire le Moussar, là il y a quelque chose qui se passe, c'est que ce sérel, cette pensée de l'homme, elle commence à capter la lumière, elle reçoit la lumière de la Torah, cet rayonnement de Hachem qui se trouve caché, il se trouve gardé, chamour, dans la gnisa de cette écriture de la Torah, la pensée, elle commence à penser d'une autre façon.
elle commence à comprendre, à voir, entre guillemets. Et maintenant, le monde qui est obscur devient illuminé. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça nous permet de s'enfuir des obstacles dangereux. C'est quoi ces obstacles? Ah, c'est beau. Dans le Meselat Yesharim, dans le Perek Aleph, la Baramchal, il dit, fais attention, il y a plein des marchekim. Dans ce monde-ci, il y a le bien, il y a le mal. On se trouve dans un monde obscur. Et le problème de ce monde obscur, c'est que si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et je me rappelle, dans ma jeunesse, je viens de la Yougoslavie ancienne, de Sarajevo, là-bas j'ai étudié aussi un an et demi, et mes ancêtres viennent de Sarajevo. Et il y avait là-bas un homme qui était un maître pour récolter les champignons dans les montagnes. Et là-bas, il y a plein de montagnes, c'est que des montagnes autour de Sarajevo, en Bosnie. Et il me raconte qu'il y a 400 sortes de champignons qui se trouvent dans ces montagnes. Mais que tu saches, c'est très dangereux. Si tu n'es pas un maître, tu peux te tromper. Il y a des champignons qui sont exactement la même chose, ils ont une petite différence, mais cette différence, c'est le poison qui peut tuer en espace de 10 à 15 à 20 minutes. Ça tourne tout le corps, ça détruit tous les vaisseaux sanguins, c'est catastrophe. Et il faut être un maître, et beaucoup de gens meurent parce qu'ils pensent que c'est le champignon. Ce n'est pas le bon champignon. Il m'a raconté qu'il y a un champignon qui est un délicatesse. Bon, nous, on ne mange pas les champignons comme ça parce qu'il y a plein de vers, des vermicelles. Il y a certaines, il faut regarder vraiment qu'il y a une cache-route parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On ne peut pas manger ces vers. Mais il y a un champignon qui est un délicatesse. Et quand il est récolté, il est vendu pour beaucoup d'argent. Mais il dit, tu sais la différence entre les bons et les mauvais? Il dit, tu te mets par terre et le champignon, et tu tapotes en haut du champignon, et si une petite poudre blanche qui descend, qui est à peine visible, et celui-là, il tue en espace de 10 minutes. Il n'y a pas de temps. Mais s'il n'y a pas de cette poudre, il faut bien tapoter pour être sûr qu'il n'y a pas de cette poudre, c'est le bon champignon. Et de la même façon, c'est ce monde-ci. Il y a le bien et le mal. Et il y a des choses qui nous apparaissent tellement bien. Et on se lance comme des fous sur ces trucs-là. Et on ne va pas se rendre compte, ces mauvais champignons, que là-dedans, on va tomber dans l'obscurité. On va tomber et tomber et tomber, au lieu d'illuminer le chemin. Et il dit Ramchal, il y a 2 épreuves, 2 défis qui vont tomber sur l'être humain. La richesse d'un côté et la pauvreté de l'autre côté. Parce que le pauvre, il dit, on souffre, on n'a pas, comme c'est difficile, regarde ces riches, ils ont des voitures, ils ont des yachts, ils ont des bateaux, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont des avions privés. Nous, on ne peut même pas s'acheter des chaussures. Et de l'autre côté, vous avez les riches, qu'ils ont tous ces yachts, les avions et tout ça, mais ils sont en stress en permanence parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent tomber d'un jour à l'autre, mais eux, ils tombent. C'est pas tomber du premier étage par terre, c'est tomber du 20e étage par terre. Ils s'écrasent complètement, ils écrasent la famille et tout le monde. Donc c'est en permanence une lutte, il faut payer tout ce qu'il faut payer, et les enfants demandent l'argent, et les conjoints, ils sont les mêmes, nebachim, nebach, ça veut dire des miskenim, comme les pauvres. Alors les pauvres, ils regardent les riches, et les riches, ils disent au pauvre, regarde, il n'a rien, qu'est-ce que lui, il s'en fout, il mange un peu, il est tout content. Lui, il vit bien. Et l'autre, il dit, non, c'est l'autre qui vit bien. Il dit, Ramchal, attention, attention, ce sont des épreuves. C'est un nisayon, tout ça. Un nisayon, c'est une épreuve. Et dans le nisayon, le mot nes,
Né, ça veut dire un miracle. C'est lumière. Ça peut être le bon champignon, mais ça peut être aussi un isaïon, un mauvais, ou une obscurité où les gens y tombent. Et ça ressemble l'un à l'autre énormément. Et une histoire que je raconte ici, une personne que j'ai rencontrée il y a un nombre d'années, et il est venu, il était très pas bien et dans la dépression et des angoisses et beaucoup de problèmes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il vient d'une famille, ils n'étaient pas très riches, ils étaient pauvres. Et depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, il a que rêvé de réussir, d'avoir une carrière, d'avoir sa voiture, de respect, un habit, d'avoir une belle maison, d'être bien dans sa peau. Et Baruch Hashem, il a investi dans les écoles, il a compris le business et il est devenu entrepreneur. Il a acheté, vendu, et sa richesse, elle a monté très bien. Il s'est marié avec une belle femme. Il a eu des enfants, je ne me rappelle plus combien. Et 2-3 ans, il travaillait, la carrière, elle montait, le business, les banques, ça fleurissait. Et un jour, il est rentré à la maison, il a trouvé personne à la maison. Il n'a pas compris. Il a appelé sa femme, il a dit « Chérie, où tu es ? Où tu es ?» Elle lui a répondu « Écoute, je suis désolé, c'est fini. » Et lui, mais comment c'est fini ? Regarde, on a la maison, on a tout le bien, on a tout ce qu'il faut. Elle lui a répondu, tu sais, ça fait déjà 2-3 ans, je ne te vois pas, tu te lèves le matin, tu viens le soir, je ne te vois pas, le matin tu pars, le Shabbat, tu vas à la Sina, après le Kiddush, le temps que tu viens à la maison, tu es fatigué, tu dors, Seuda Shlishit, tu vas à la Sina, tu rentres pour la Havdalah, prends le téléphone et tu recommences. Business, appelle ici, appelle là-bas. De temps en temps, sortez avec les enfants dans des super hôtels. Mais dis, ça fait déjà 2-3 ans, tu n'existes pas, je suis en solitude. Elle a décidé que cette richesse pour elle ne valait plus rien du tout. Elle a quitté, et lui, il est tombé, il est venu, je ne comprends pas. Comment je suis arrivé à ça ? La réponse, elle est quoi ? Il a pris le mauvais champignon qui ressemblait goutte à goutte, une goutte d'eau, à l'autre champignon qui est la vraie lumière, mais c'était l'obscurité. C'était quoi sa faute ? C'est que quand une personne, il arrive vraiment à illuminer ses levushim, ses habits à lui, de recevoir de ses feuilles, de ses récepteurs, les rayons de Hachem, de cette lumière de Hachem, sa vie devient illuminée et il voit les obstacles. Et du coup, ces obstacles sont faciles à monter, à les dépasser. Ces obstacles deviennent maintenant une facilité parce qu'ils sont clairs. Et je peux voir la différence entre la chaise et une table, entre un escalier qui descend, un escalier qui monte. Parce que j'ai une lumière qui s'ouvre devant moi, mais pas une lumière de ce monde-ci, une lumière de mes levushim qu'ils ont reçus de Torah ou mitzvot. Et là, ce nefesh sichli, cette âme qui est la pensée, qui doit être le meler, le moach lev kaved, elle reçoit en fait la lumière de Torah mitzvot. Et j'ai dit à ma fille, Dvorah, fais attention, tu vois, beaucoup de gens se trompent, ils courent pour faire le bien. Et c'est joli de faire du bien. Mais ce n'est pas une grande lumière, parce qu'on a dit que les mitzvot, c'est un ustensile, c'est comme une artère dans le corps qui va véhiculer là-dedans la mitzvah.
c'est quoi qui va véhiculer là-dedans? Ce n'est pas la mitzvah, c'est les midot. Mais si j'ai des midot, je me comporte très bien, je suis gentil avec tout le monde, je souris à tout le monde. Mais je n'ai pas la Torah au mitzvot, il manque l'artère. Il n'y a pas l'ustensile, c'est comme une artère qui est trouée partout. Ça va faire une hémorragie, ça va devenir toxique, et à la fin, ça peut nous tuer. Et beaucoup de gens se plaignent, j'ai tout donné, j'ai donné, et à la fin, j'ai rien reçu. Et ils sont tombés complètement de l'obscurité. Ils disent, je ne comprends pas, parce qu'il n'y avait pas la sagesse, il n'y a pas la mitzvah, il n'y a pas la Torah qui illuminait quelque chose à l'intérieur. Ah, j'ai dit à Dvorah, tu sais, c'est la même personne, elle fait le bien pour l'autre. Mais ce bien qu'il fait, il vient avec la connaissance qu'il est en train de faire. Le Devar Hashem, ce que Hashem l'a demandé. Il se branche à un moussard, il se branche à une sagesse de Kadosh Baruch Hu et il le fait pour se brancher à la lumière de Hashem. Le même acte, au lieu d'illuminer 1 volt, il devient un réflecteur de 300 volts qui illumine le chemin. Et dès là se trouve la clé. Ce sont les Torah et les mitzvot qui vont illuminer les 3 habits qu'on a, la pensée, la parole et nos actes avec les autres. Ces habits peuvent être très pauvres et déchirés, ou ils peuvent briller une lumière extraordinaire. Et là, ça devient le PR avec kavod, ça devient le kavod, l'honneur, le bien-être de la personne. Et plus que ça, c'est que quand les feuilles, ces intermédiaires reçoivent la lumière de Kadosh Baruch Hu, cette lumière, ces rayons vont être adaptés à notre connaissance et sensation de nous à l'intérieur. Ça devient déjà quelque chose d'agréable. Et malgré tout le mal qui se passe, du coup, c'est facile à les aborder. Pourquoi? Parce que maintenant, je connais ces obstacles. J'ai la sagesse, comment les aborder et comment les dépasser. Et ces obstacles ne deviennent plus l'obscurité qui me tape, ça devient quelque chose de bien. Et voilà le danger. Le danger de la vie, c'est pas, chas v'shalom, de ne pas courir après la richesse. Oui, si Hachem vous a donné la bracha, montez, faites-le. Mais la carrière, la richesse, réussite, va rien vous donner si vous n'avez pas un conjoint à côté de vous. Il faut qu'il y ait un homme dans votre maison. Il faut qu'il y ait une femme dans votre maison. Il faut qu'il y ait des enfants. Eux, ce sont une unité. Et quand chacun va ouvrir, l'homme et sa femme, ses récepteurs, cette lumière va illuminer maintenant cette maison. Ah, et là, ça devient le bon champignon qui devient une délicatesse. Donc là, maintenant, se trouve vraiment une histoire extraordinaire, parce que il faut qu'on se branche à ces récepteurs, et c'est ça qui a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a pris ce oragano, cette lumière qui est cachée, profonde, et il a uganazota, il l'a mis dans le Zohar HaKadosh. De l'autre côté, Moshe Rabbeinu, lui, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la rayon de Hachem lui-même. Et il l'a mis dans la Torah, dans tous les Mishnayot, la Gemara, le Moussar qu'on apprend, les mitzvot qu'on va faire, qui vont être un dérivat de ce qu'on a appris, parce que je ne peux pas faire une mitzvah si je ne sais pas que c'est une mitzvah. Ça va être quelque chose de bien, c'est pour ça, la halakha, elle dit, Sukkot bientôt, il se rapproche, qu'une personne qui s'est assise dans la soukha, un juif, pour prendre un peu de l'ombre et s'enfuir du soleil parce qu'il fait trop chaud dehors. Mais il n'a pas fait ça parce que c'est une mitzvah. Et c'est comme s'il était dans l'ombre d'un arbre. Il va avoir aucune mitzvah là-dedans. Ça ne va pas compter. Mais par contre, si la personne, il a appris la halachot, il connaît la volonté de Hashem, le top de Kadosh Baruch Hu, et il entre dans cette soukha,
c'est pas seulement qu'il est en train de faire la mitzvah, ils nous disent les sages, qu'il est entré dans la mitzvah. Lui-même maintenant, tout cette soukha devient une mitzvah, c'est une lumière qui est contenue là-dedans. Il dit comment ça peut être contenu là-dedans? Ah, parce que la Torah, elle contient ce rayonnement de Kadosh Baruch Hu, parce que lui, c'est comme le soleil, ça brûle, mais le rayonnement, quand il est à travers un récepteur, il devient agréable. C'est une lumière qui est bien, c'est une lumière qui donne la joie, qui illumine à l'intérieur. Et il y avait une histoire de Rabbi Yeshua dans la Gemara, qui est un Amora qui vivait dans le 2e, 3e siècle, après la destruction du 2e temple. Il voulait savoir qu'est-ce qui va être son Olam Haba, comment ça va être après qu'il va mourir, comment ça va se passer. Et Min Hashamayim, il a eu l'abondance, ils lui ont donné un rêve, une clairvoyance, et dans ce rêve, il s'est vu habillé avec un habit d'une grande lumière qui brillait dans 4 différentes directions. Et quand il l'a vu, il a dit « Ah, Masé, c'est quoi cette lumière ?» Et ils lui ont dit « Ah, Zé, Amabushacha, Mina mitzvot shekiyamta. » Il dit ça, c'est ton habit que tu vas voir après 120 ans de tous les mitzvot que tu as fait, que tu as accompli dans cette vie. Et ils disent là-bas que Rabbi Yehuda, de ce jour-ci jusqu'à la fin, il était Chaya Sameach Benafsho, et il était content. Mais ils ne disent pas là-bas Sameach Ben Nishmato, Davka Benafsho. Ça veut dire que la simcha, la joie qui est entrée dans son corps, elle a continué jusqu'à la fin de sa vie. Et en fait, ce qui se passe après 120 ans, quand on va sortir de ce monde-ci, là-bas, on va rester avec la Neshama. Et le roi, c'est dans une traduction pas très française comme ça, c'est l'esprit. Mais Neshama et le roi, les rachet et vote, les premières lettres, c'est le nerf. Et ce que Shlomo HaMelech, il dit qui nerf mitzvah, il dit le nerf, la bougie, égale les mitzvahs, la mitzvah, ve Torah or. Mais il dit attention, la Torah, c'est la lumière. Il dit c'est quoi cette bougie? Pourquoi on appelle ça une bougie? Alors, j'ai vu dans un endroit, dans la Kabbalah, qu'ils disent que quand les gens y sortent, il y a plein de chemins. Quel est le chemin que je dois prendre? Parce qu'il y a un chemin qui est le bon, il y a plein de chemins qui sont faux, comme un labyrinthe. Et en fait, ceux qui ont fait les mitzvot dans ce monde-ci, il y a comme une bougie, une lumière qui va s'allumer, qui va le guider, il va dire, viens, suis-moi, c'est le chemin que tu dois prendre. Et du coup, il va suivre cette lumière qui va l'amener au Gan Eden dans le bon endroit. Et il dit ici, Shlomo HaMelech, il dit, Ner mitzvah, ve Torah or. Il dit, pourquoi Torah or? Parce que celui qui l'a appris, il apprenait la Torah et s'imprégnait de cette Torah. C'est pas déjà une petite bougie qui va être s'allumer là-bas, que tu saches, c'est pas seulement les mitzvot, mais ça va être un réflecteur qui va s'allumer maintenant. Tu vas voir tout l'endroit clairement et tu vas voir le chemin et la bougie. Tu vas savoir exactement où tu dois arriver. Et il continue, Shlomo HaMelech, il dit, Ner, mitzvah, ve Torah, or, ve derech hachaim, le chemin de la vie, Torachot Moussar. Et Shimon il explique que Moussar, c'est quelque chose qui... Je vais apprendre, c'est une éducation que je vais avoir de Hachem. Je ne peux pas m'enfuir. On fait des fautes, on tombe, même si vous êtes des tzadikim, c'est écrit Shiva tzadik et Paul. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger des gens, vous ne savez pas qui sont des tzadikim. Parce qu'il va tomber, c'est-à-dire qu'il va fauter. On a plein des épreuves, on va se tromper, on va manger le mauvais champignon. Mais il dit, Tochacha, il dit, Malvim,
L'éducation, ce que je vais apprendre de ces situations, elle vient de la force de la pensée. Quelle pensée? Nefesh hasichlit, de l'âme de la pensée. Si cette âme, elle a reçu les rayonnements du soleil, entre guillemets, de la Torah, de rayonnement de Hachem, de la sagesse de Hachem, du Tov de Hachem, je vais voir où se trouve la faute. Et moi, je dis toujours à mes élèves, c'est plus important dans la vie de comprendre c'est quoi la faute que de comprendre que j'ai fait la faute. Parce que quand on a fait la faute, c'est évident, on tombe. Mais de comprendre c'est quoi la faute, c'est là où se trouve le réflecteur. C'est là où on devient sage, comme c'est écrit dans la Mishnah. Mia Chacham, Baal Esayon, celui qui a l'expérience de la vie. Pourquoi? Parce qu'il a eu des épreuves. C'est lui qui s'appelle le Chacham, Lev. C'est lui qui va connaître la sagesse et il va illuminer son cœur de savoir qu'est-ce que je dois sentir, qu'est-ce que je ne dois pas sentir, quelles sont les émotions qui sont justes, quelles sont les émotions qui ne sont pas justes. Et d'ailleurs, c'est encore une fois l'histoire de la salade verte. Imaginez que la racine de cette salade, elle dit à la feuille, je ne te veux pas, arrête, je ne veux pas des rayonnements de soleil. Qu'est-ce qui va se passer avec cette racine? Elle va perdre de lumière. Et de la même façon, Hachem, il nous donne à nous, Torah mitzvot, de voir, parce que chacun de nous, Hachem, il nous met devant nous plein des opportunités qui sont des bons, entre guillemets, champignons, qui sont des délicatesses. Et des fois, parce qu'on veut la carrière, parce qu'on veut réussir, on veut établir, on va courir après, en fait, notre âme animale qui va sembler d'être sage. Il va dire, je dois m'établir, je dois réussir. Pour une fois, je veux être la lumière pour avoir qui fait mon bien. Et au lieu de trouver le délicatesse, on se retrouve dans l'obscurité, dans les dépressions, dans les problèmes, avec les conjoints, avec les enfants. On va essayer de les éduquer. Et de plus qu'on va essayer de les éduquer, on va recevoir toutes sortes d'obstacles dans le visage, parce qu'on n'a pas de sagesse, on n'a pas de connaissance. On est très intelligent. Mais Kadosh Baruch Hu, il dit l'intelligence, c'est qu'un habit, mon cher ami, ce que tu as besoin, c'est la texture qui va donner à cet habit une brillance, une lumière, une capacité d'illuminer, de voir c'est quoi le chemin. Parce que quand quelqu'un il reçoit cette lumière de la Torah, il sait comment parler, il sait comment amener son enfant, son conjoint, de réussir ensemble. Et c'est là où Ner Mitzvah, Vetorah, Or, Vederech HaChaim devient Torachot, et le Moussar. Et cette personne, il dit, Chacham, le grand Chacham de tous les Chachamim, le sage de tous les sages, Shlomo HaMelech, ça c'est la clé. Vous voulez travailler sur votre dépression, sur votre angoisse. Pourquoi vous n'êtes pas content? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous établir? Arrêtez d'écouter votre âme. Bémit, l'âme animale qui est à l'intérieur. Commencez à recevoir, à ouvrir votre feuille. Hachem, il vous met devant votre porte. Toute la lumière est devant les portes. Il n'y a qu'à ouvrir et prendre ces rayonnements comme la salade verte. Quand vous allez l'avaler, elle va nourrir votre corps avec la lumière. Et là, vous allez voir et vous allez comprendre comment
faire de cette obscurité une lumière et comment dépasser vos obstacles et retrouver la vraie joie à l'intérieur de vous. Parce que ça, c'est la seule clé, et le seul chemin que Kadosh Baruch Hu il a donné, Bezrat Hashem, que tout l'âme Israël, on reçoit cette lumière, cet rayonnement de la lumière de Hashem, cette connaissance de la Torah, pour pouvoir avoir la sagesse de voir quels sont les bons chemins, quels ne sont pas les bons chemins, parce qu'ils se ressemblent deux gouttes d'eau. Puis il faut taper en haut de voir, est-ce qu'il y a une petite poudre qui descend, ou est-ce que cette poudre n'y est pas? C'est la différence entre la délicatesse et la tristesse. Je vous souhaite une bonne semaine avec beaucoup de joie et qu'on mérite la délivrance vite et qu'on mérite des bonnes nouvelles. Les Chaim Tovim ou le Shalom. Au revoir de Jérusalem.